Kanginli, fais-moi des gosses. Salut les fumiers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et le retour des vidéos débrief. Enfin, le retour du PSG, premier match, le match amical face à Le Havre avant la tournée au Japon, avant d'affronter Al Nasser mardi. Match qu'on commentera en live bien évidemment, victoire 2 buts à 0 du PSG et on va y venir sur ce match où on a vu à peu près tout le monde jouer aujourd'hui. Je tiens d'abord à remercier toutes les personnes qui étaient présentes sur le live. On a vécu le match ensemble, donc merci à vous. Ça m'a fait plaisir de vous retrouver en live match après tout ce temps sans match. Et également, merci à ceux qui prendront 2 secondes pour liker et mettre le petit commentaire pour le référencement. Vous êtes grotesques. Et on va commencer à parler de ce match avec directement la première équipe en première mi-temps parce qu'il y a eu deux mi-temps, deux équipes différentes. Et je pense qu'on peut déjà parler de Luis Enrique où on va dire qu'on a vu le début de son travail. On ne peut pas s'emballer tout de suite, on ne peut pas non plus de tirer de conclusions un peu trop rapides, mais c'est vrai qu'on a vu le début de travail de Luis Enrique sur le contre-pressing, sur les récupérations de balles, sur le pressing où tout le monde commence à presser le porteur du ballon à vrai. Ça leur a coûté, ça leur a fait mal plus d'une fois. Mais on voit en tout cas ce début de travail, on espère que ça continuera dans ce sens. Et on a vu le PSG avec la balle. Le PSG, on a réussi à garder le ballon, on était serein. On n'a pas tremblé, pas de perte de balle idiote, on s'est pas mis en danger bêtement avec des longs dégagements de l'équipe adverse où on se retrouvait dans des situations de 1 contre 1. On a quand même bien géré. Surtout, pour moi, l'équipe qui a le mieux joué, c'est l'équipe de la première mi-temps. Et l'équipe de la première mi-temps, clairement, après Le Tellier n'a pas eu énormément de parades à faire. Hakimi sur son côté droit, et ça va être pareil pour Kurzawa sur le côté gauche. Hakimi, bon, j'ai trouvé Hakimi meilleur que Kurzawa, j'ai trouvé Hakimi correct. Mais Hakimi aurait pu faire plus. Je trouve que les latéraux n'ont pas réellement débordé, ils n'ont pas réellement apporté ce qu'ils auraient pu apporter, même si Hakimi était quand même assez devant, assez haut sur le terrain de temps en temps. Ils auraient pu apporter un petit peu plus. Alors je ne vais pas mettre Hakimi dans les flops, mais Hakimi aurait pu faire mieux. Pour moi, il aurait pu faire mieux sur ce match. Et Kurzawa, les gars, c'est bon, frère, c'est bon. On a assez souffert. On a le droit un petit peu au bonheur. Kurzawa, rentre chez toi, bouge d'ici. Laisse-nous vivre, laisse-nous tranquille. Il fait que des passes en retrait, toutes molles. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Laisse-nous tranquille, hors de ma vue. Prends tes caleçons sales si tu veux, mais juste bouge. Bouge du terrain, je peux pas le voir. Aucun débordement, aucune accélération, aucune envie. Et vas-y, c'est bon. Hors de ma vue, le Kurzawa, déjà, lui, je peux pas le voir. J'espère qu'on va réussir à s'en débarrasser et que les équipes d'Arabie Saoudite vont se positionner dessus parce que vraiment, je peux plus, c'est atroce. La défense centrale maintenant avec Danilo Pereira et Hernandez. Les gars, là pour moi, j'ai vu une différence monstrueuse entre la défense de la première mi-temps et la défense de la deuxième mi-temps. Alors, ce qui est bizarre, c'est que Danilo Pereira pour moi a été excellent. Luque Hernandez a été excellent. Marquinhos a fait un bon match. Et Skriniar a été très rassurant. Alors pourquoi je trouve qu'il y a une différence monumentale entre la défense de la première mi-temps et de la deuxième? Je sais pas, mais peut-être que c'est lié aussi au fait que Marquinhos, le manque de confiance de Marquinhos ou autre, ou peut-être aussi par rapport à l'équipe, parce que le milieu de terrain de la première et de la deuxième mi-temps, c'était deux mondes complètement différents. Ce que j'ai bien aimé avec la défense de la première mi-temps, avec Luque Hernandez et Danilo Pereira, c'est qu'ils mettaient de l'impact. Eux, ils laissaient pas l'équipe jouer avec le ballon. Quand ils n'avaient pas le ballon, ils reculaient pas, ça partait pas en courant en arrière, à se remettre devant notre surface et à laisser le ballon à vrai. Quand il fallait presser, ils pressaient. Quand il fallait mettre le pied, ils mettaient le pied. Donc ils étaient présents et ils étaient très très bien aidés par le milieu de terrain parisien, ça c'est réel. Mais la défense centrale, Luque Hernandez prouve que c'est l'un des meilleurs défenseurs centraux au monde. Après, c'est qu'un premier match, c'est un match amical, il faut faire attention aux blessures, mais on le sait. Là, on ne parle pas en disant des conneries, on sait que Luque Hernandez est un top défenseur mondial. Et Danilo Pereira, pour moi, est clairement devant Marquinhos et Kipembe dans la hiérarchie des défenseurs centraux. Je suis désolé, mais pour moi, les trois défenseurs centraux qui sont prioritaires pour jouer à mes yeux, c'est Danilo Pereira, parce qu'il ne faut pas oublier la saison monstrueuse qu'il a fait. C'est lui qui a été là pour nous, pour le PSG dans la saison compliquée qu'on a eu la saison dernière. Il ne faut pas l'oublier. Il a été bien meilleur que Marquinhos. Hernandez et Skriniar. Pour moi, c'est devant Marquinhos et Kipembe. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Après, on verra bien ce que ça donnera, ce que Luis Enrique choisira. Et bien sûr, je respecterai les choix de Luis Enrique. Mais pour moi, Danilo ne doit pas passer à la trappe parce qu'il s'appelle Danilo.
On le sait, ça peut servir, ils peuvent faire ça, ils sont capables de le faire, de mettre Danilo sur le banc parce que Danilo a un nom moins clinquant, mais pour moi Danilo a toute sa place dans le top 3 de la défense centrale parisienne, c'est tout. Au moins titulaire ou au moins le premier remplaçant. À tourner, et bien sûr ça tourne entre eux. Mais pour moi c'est ça. En tout cas, Luc Hernandez, très très content d'avoir vu un match comme ça de sa part. Et c'est pareil de l'autre côté pour Skriniar que j'ai trouvé vraiment, vraiment rassurant et vraiment rentre dedans lui aussi. Ensuite, le milieu de terrain avec Fabien Ruiz, Ugarte, Zahir Emery. Alors, je vais commencer par Fabien Ruiz. Et Fabien Ruiz, moi je l'ai dit et je pense que c'est un joueur qui peut totalement se relancer sous Luis Enrique. Parce que là, on a vu un Fabien Ruiz, c'est vrai qu'au début, ça jouait un petit peu en retrait, etc. Mais plus le temps passait, plus il était à l'aise, il était un petit peu libéré, il prenait l'espace qu'il voulait sur le terrain, ça combinait bien en 1-2. Il a eu quand même des bonnes phases. Je ne vais pas dire qu'il a été le meilleur joueur de l'équipe, mais j'ai trouvé Fabien Ruiz bon. J'ai trouvé qu'il avait fait un bon match, bien libéré, et si Luis Enrique peut lui donner un second souffle, une seconde vie, eh ben on prend. Après on verra avec le temps parce qu'on sait que Ruiz déjà l'année dernière était capable de sortir des bons matchs comme des mauvais matchs, donc on verra avec le temps. Le problème c'est qu'il n'est pas constant, mais en tout cas Ruiz aujourd'hui je l'ai trouvé assez solide. Et Ugarte, aïe, aïe, on arrive sur le premier couac, et je vais pas tout de suite dire ça y est, il est claqué, je ne sais quoi. Ça a été décevant aujourd'hui. Ça a été décevant, et pourquoi? Parce que je pense que certains ont été un petit peu trop emballés sur la qualité de jeu au pied de Ugarte et sa qualité de passe. Ugarte a eu des pertes de balles et un déchet qui est non négligeable. Il aurait pu nous coûter, il y a deux actions où il perd le ballon qui auraient pu nous coûter cher. Une où il y a une frappe, une autre où il récupère le coup franc un peu miraculeusement. Donc Ugarte, il va falloir lui laisser le temps. Il va falloir lui laisser le temps de s'adapter bien sûr. Mais si jamais ça ne marche pas, il faudra penser à quelqu'un d'autre à ce poste-là de devant la défense qu'on n'a toujours pas remplacé depuis Thiago Motta. Donc à voir comment ça se passera avec par la suite. Mais pour l'instant, Ugarte, c'est vrai que ça a été décevant sur ce match. Et pour moi, il fait partie des flops. Il fait partie des flops, Ugarte, sur ce match-là, en tout cas sur la première mi-temps qu'il a joué. Mais bien sûr, c'est que les 45 premières minutes, c'est un nouveau club, une nouvelle ville pour lui. Il faut le laisser s'adapter et on fera les comptes bien plus tard. Mais derrière, Zahir Emery, c'est titulaire. Je veux rien savoir. Ne me parlez pas de je ne sais quoi, de Soler, de Ruiz, titulaire. Non, mais Zahir Emery, il est titulaire. Non, mais laisse-le un peu prendre de titulaire. Il a fait un match exceptionnel. Et il fait partie des tops pour moi encore une fois. Ça a très très bien combiné. Il s'entendait très très bien avec Anguilly sur qui on va venir après. Mais Zahir Emery a été incroyable. Et Zahir Emery prétend clairement à un poste de titulaire dans ce milieu de terrain. Donc gare à vos places. Vraiment gare à vos places. Parce que là, Zahir Emery pour moi a le niveau nécessaire déjà. Et on verra par la suite avec les matchs aussi. Si plus il aura du temps de jeu, plus Luis Enrique prendra la décision de le mettre ou non. Mais pour moi, il prétend clairement à une place de titulaire. Il n'y a pas de remplaçant, il n'y a pas de je ne sais quoi. Il prétend à une place de titulaire très clairement. Et sur ça, j'ai aucun doute. Il a fait un match sublime dans le pressing, dans les replis, les récupérations, les passes, les appels de balles. Bravo Zahir, il m'a fait kiffer comme jamais et ça fait du bien. Ça fait du bien de voir Zahir Emery dans cet état-là. Le Titi parisien, celui qui est aimé des supporters. Mais pour moi, Zahir Emery, dites-moi les gars, pour vous, après ça dépendra bien sûr du mercato qu'on fera, parce qu'il manque un neuf, un ailier, encore une fois, il manque un milieu de terrain pour le mercato. Mais dites-moi pour vous, est-ce que vous êtes emballé? Est-ce que pour vous, Zahir Emery mérite d'être titulaire dans cette équipe du PSG? Ou est-ce que au moins c'est un sérieux concurrent? Mais pour moi, vraiment, c'est un sérieux concurrent pour une place de titulaire au Paris Saint-Germain. Et l'attaque derrière avec Garbi. Garbi qui a touché beaucoup de ballons, maintenant on le connaît, Garbi pour moi c'est une petite pépite, il a beaucoup de potentiel. Ça a été un petit peu compliqué avec une défense à 5, 4 milieux de terrain, ça a été compliqué de trouver la solution. Il se télescopait beaucoup avec les défenseurs, il n'arrivait pas trop à faire de différence même s'il a eu 2 frappes qu'il a mis au-dessus. Il a fait son match, c'était sans plus, c'était pas cataclysmique, c'était pas extraordinaire. Il a fait son match, Garbi avec pas mal de ballons touchés. Asensio un petit peu décevant, maintenant doucement. C'est vrai qu'Asensio on l'a pas énormément vu, mais il n'a pas joué
sur son poste. Il a joué en pointe, il n'a pas joué à droite, c'était pas son poste, même s'il a eu 2 occasions pour marquer, il a eu 2 belles occasions, et ça il faut pas lui enlever non plus, c'est lui qui se crée les occasions même s'il ne les met pas au fond. Maintenant 9 c'est pas totalement son poste, on verra quand il jouera à droite et qu'il participera un petit peu plus au jeu, même si c'est vrai que quand il a récupéré des ballons au milieu de terrain, il a fait des mauvais choix ou des mauvaises passes, c'est vrai. Mais encore une fois, c'est pareil, c'est le début, Luis Enrique connaît très bien Asensio et je suis persuadé qu'il va réussir à s'en servir et à faire quelque chose. C'est que le début, c'est le premier match amical. Ça ne sert à rien de tirer de grandes conclusions. Je précise que je parle bien sur ce match-là, à l'instant T, pour l'instant, sur ce qu'on a vu aujourd'hui sur ce match-là. Mais Asensio, je suis persuadé que ça ira à un moment. Si c'est pas en tant que titulaire, ce sera en remplaçant. Mais je suis persuadé que ça ira et j'ai totalement confiance en ce joueur et en son utilisation de Luis Enrique. Et ensuite, Lee Kang-in. Je t'aime. Fais-moi des gosses. Ah vraiment les mecs, non vraiment c'est atroce. Vraiment c'est atroce. Les prises de balles de Lee Kang-in, c'est un bowler. C'est un bowler. Il a du ballon les gars et moi je vous le dis, il récupérera un ballon d'or dans pas longtemps. Il récupère un ballon d'or, c'est un joueur qui est... Bon je m'enflamme. Je m'enflamme, pardon. Après c'est les émotions les gars. On vient de retrouver le PSG. Il fait des dribbles comme ça dans les... Peut-être que l'émotion m'envahit, mais je suis totalement dans le train Lee Kang-in. Totalement. Ses prises de balles, ses crochets, ses accélérations. Les gars, c'est un bowler. Ce gars-là est un bowler. Ce gars-là est un bowler. Il est là pour prendre le ballon, faire des différences, les fans de corps, son repli défensif, on en parle ou ça a été exceptionnel. Lee Kang-in a fait un match monumental, c'était du bonbon. C'était un bonbon, je me suis régalé à regarder jouer Lee Kang-in, c'était un film. Même si à un moment il y a eu une frappe d'Asensio après la passe de Lee Kang-in, il aurait pu le resservir entre 2 joueurs. Malheureusement il a préféré frapper, Asensio s'est passé à côté. Mais Lee Kang-in a fait un match sublime et je suis totalement dans le train chou-chou, tirer la sonnette, je pilote, je regarde plus la route, je suis totalement dans le train Lee Kang-in. Problème, il s'est blessé. Aïe. Le blessé Saint-Germain fait son retour. Maintenant, j'espère que ça sera pas long. Dites-moi en commentaire si vous connaissez la durée. Peut-être qu'il n'y a rien. Au final, il s'est fait une douleur. Il a préféré sortir pour éviter de s'aggraver, etc. Mais en tout cas, Lee Kang-in, bonbon, pépite. J'ai hâte de le voir encore une fois dans des matchs officiels en Ligue 1, etc. Et avec une équipe définitive du PSG. Mais vraiment, il a été monumental. Extraordinaire. Je n'ai rien d'autre à dire sur Lee Kang-in. J'ai hâte juste de le revoir. Et derrière, en deuxième mi-temps, bien sûr, on a vu Navas. Navas qui a fait une belle parade à un moment. Il a été solide, il a eu une seule parade à faire je crois, mais il a fait une belle parade, il s'est couché très très vite. Ça prouve que Navas est là encore, il est bien présent. Renato Sanchez sur le côté droit, il a été mis latéral droit. Je trouve que franchement pour un poste qui n'est pas le sien, ça n'a pas été dégueulasse. Mais pour moi, un joueur comme Serif a été vraiment solide et il a apporté plus que Layvin Kurzawa. Serif pour moi a marqué des points, il a été vraiment pas mal. Joueur qui a bien débordé, qui a fait des bons appels de balles, des belles passes. Il a été assez serein, tranquillement, même dans son rôle défensif. Pour moi, Serif a marqué des points sur le côté gauche aujourd'hui. Mais bien sûr, comment ne pas parler de Cher N'Dour. Cher N'Dour, 2 buts aujourd'hui, 2 passes décisives de Cher N'Dour. Et c'est une très très belle surprise. Très belle surprise, je ne le connaissais pas réellement. Et il a fait un match tout simplement solide, magnifique au milieu de terrain. Ça a été vraiment très 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 solide. Et j'ai vraiment bien aimé son match. Lui aussi, hâte de voir ce que ça donnera par la suite. Mais il a été vraiment sans complexe, tranquille pour servir Mbappé sur le deuxième but. Et Ekitike pour le premier. Ekitike, lui, qui a marqué le but de l'ouverture du score après avoir buté sur le gardien. Il récupère le ballon dans un deuxième temps. On voit déjà qu'un vrai neuf de métier, ça nous a fait énormément de bien. Même si voilà, Ekitike, c'est toujours pas la grande folie. On l'a pas vu énormément non plus, il faut dire ce qui est. Mais maintenant, là où je vais revenir, c'est sur la défense. Et je répète que pour moi, c'est à cause du milieu de terrain. Que la défense, il y a eu un énorme changement, même s'ils n'ont pas été mauvais, qu'il y a eu un énorme changement en termes de visuel. On aurait dit que la défense de la première mi-temps foudroie. Il y avait un monde d'écart entre les deux défenses des deux mi-temps. Mais c'est le milieu de terrain. Parce que Vitinha, je suis désolé, mais ça a été horrible aujourd'hui. Encore une fois. Vitinha, ça a été horrible. Énormément de pertes de balles, un pressing qui servait à rien. J'avais limite l'impression qu'il n'était pas sur le terrain. Vraiment, Vitinha, des passes mauvaises, etc. Vitinha, je l'ai vraiment trouvé décevant. Et forcément, si le milieu va moins bien, Ethan Mbappé, qui était là aussi, c'était pas la grande folie, mais ça n'a pas été mauvais non plus. Ça passe, c'est prometteur aussi. C'est, on va dire, des bons points pour Ethan Mbappé.
Mais on voit le milieu était beaucoup moins solide, beaucoup moins tranchant, beaucoup moins impactant. L'équipe pressait même beaucoup moins. Le Havre, on les laissait beaucoup plus respirer. Et on l'a vu tout de suite, il y avait des grosses différences. Et il y a eu d'énormes situations pour le Havre en deuxième mi-temps. Donc voilà, on voit en tout cas quels sont ce qui marche et ce qui ne marche pas. Il faut vraiment pas laisser jouer les équipes adverses parce que avec un milieu de ce niveau-là, et on le voit là que le problème c'est bien le milieu. Même si les deux buts arrivent en deuxième mi-temps, il y a des joueurs, bon après encore une fois, c'est que le premier match, c'est le premier match amical. Il y a des joueurs sur qui il faudra faire attention quand même. En tout cas voilà, ça m'a fait vraiment plaisir de retrouver le PSG et surtout de vivre ce match avec vous. Je rappelle qu'on se retrouve en live dans la nuit de samedi à dimanche pour le Juventus Barcelone à 3h30 du matin. Pareil dans la nuit de dimanche à lundi à 3h du matin pour Real Madrid AC Milan. Et bien sûr mardi à 11h20, match à midi 20 pour PSG Al Nasser, le début de la tournée japonaise. Merci à vous. N'hésitez pas à liker. N'oubliez pas de liker avant de partir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et le petit commentaire pour le référencement. Vous êtes des cracks. Ceux qui ont regardé le débrief jusqu'à la fin, vous mettez bonjour. C'est tout, bonjour. Alors, vraiment effrayant. J'ai bugué. Allez, prenez soin de vous. On se revoit très vite pour une prochaine vidéo ou un prochain live. Prenez soin de vous. Vous êtes les gars. Bye bye. Et allez, Paris.